Alors, bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse en cette belle journée de février. C'est notre dernier samedi ensemble au mois de février 2022. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible et tourner avec moi dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, et nous allons aller vers la fin du livre au chapitre 22 et nous allons lire ensemble à partir du verset 54. Et pendant que vous cherchez ce texte de Luc 22, 54, j'aimerais tout simplement vous rappeler qu'ici, nous sommes dans un lieu où Jésus est sur le point de se faire crucifier. Si vous vous rappelez les événements qui ont précédé la crucifixion de Christ, Pierre avait fait une promesse au Seigneur qu'il n'allait jamais le renier. Et ici, au chapitre 22 de Luc et le verset 54, nous lisons ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Oh, que nous pourrions ce matin arrêter la lecture de la parole de Dieu sur cette phrase. Pierre suivait de loin. C'est une question que nous devons nous poser pour chacun de nous, spécialement après 2 ans de confinement dans certains cas, de réglementation, et qu'est-ce que ceci peut avoir fait à notre distance d'avec le Seigneur Jésus-Christ. Pierre, qui avait promis de jamais le renier, maintenant qu'ils avaient saisi le Maître, Pierre suivait de loin. Verset 55. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui, mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et le verset 62, « Et étant sorti, il pleura amèrement. » J'aimerais ce matin que vous puissiez tourner vos regards vers le Seigneur Jésus-Christ parce que lui nous regarde. Le titre de notre étude de ce matin, c'est de suivre le Seigneur Jésus. Et Pierre, maintenant qu'il avait saisi son maître, avait choisi de suivre Jésus, mais de le suivre de loin. On pourrait se poser 2 questions ce matin. La première est celle-ci. Sommes-nous aussi proches de Dieu que nous désirons être? Ou encore une deuxième question, on pourrait dire ceci. Sommes-nous aussi proches de Dieu que nous devrions être? Nous pouvons nous poser ces questions, par exemple, dans notre vie personnelle. Étant donné les circonstances de plusieurs églises aujourd'hui, dont certaines se sont divisées, d'autres ont tout simplement cessé d'aller à l'église, on doit se poser la question, est-ce que nous sommes aussi proches de Dieu que nous devrions l'être ou que nous désirions l'être? Qu'en est-il non seulement de notre poursuite du Seigneur Jésus-Christ et de la distance avec laquelle nous le suivons dans notre vie personnelle, dans notre vie ecclésiastique et même dans notre vie de famille?
j'aimerais que vous puissiez reconnaître dans cette étude que les hommes fidèles, les femmes fidèles suivent Jésus de proche. Je vais vous donner une illustration ce matin et nous allons terminer avec la même illustration afin que nous puissions bien comprendre ce dont nous parlons ce matin. Supposons que vous êtes sur une autoroute et la vitesse permise est de 100 km. La question est la suivante. Comment pouvez-vous suivre quelqu'un à 100 km en touchant son pare-choc arrière d'une manière sécuritaire? Oh, vous allez dire, non seulement ça ne serait pas sécuritaire, mais ça serait illégal. Alors, ce matin, nous allons regarder ensemble à quelle distance Pierre suivait le Seigneur Jésus et c'était de loin, quelles étaient les ramifications et comment nous pouvons appliquer ça à l'illustration que nous avons juste donnée. Eh bien, premièrement, regardons au résultat d'une vie qui est vécue loin de Dieu. Le texte de Luc 22, 54 dit tout simplement la petite phrase « Pierre suivait de loin ». Certaines personnes, étant donné les circonstances de la vie, parfois étant donné les difficultés de la vie, suivent toujours le Seigneur, mais ont choisi, comme Pierre, de s'éloigner de lui dans leur poursuite de la vie spirituelle. Alors, nous devons faire une constatation de notre propre cœur et de nous demander la question suivante. Est-ce que nous suivons le Seigneur de loin comme Pierre? Parce que nous allons remarquer que, comme Pierre, ceux qui suivent le Seigneur de loin s'assoient avec l'ennemi. Regardez encore une fois le verset 55. Avez-vous remarqué ici, dans Luc chapitre 52 et le verset 55, ce qui est dit? Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Premier élément, c'est que ceux qui suivent le Seigneur de loin ont tendance de s'asseoir avec l'ennemi plutôt que de s'asseoir près du Maître. Et c'est la première constatation que nous devons faire ce matin. Pierre s'est assis, c'est-à-dire qu'il s'attendait de rester là pour un temps, mais il était assis avec l'ennemi. Suivre le Seigneur de loin, bien, ça rend le témoignage confus. Au verset 56, c'est très évident. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Elle l'avait reconnu, peut-être parce qu'elle avait été présente à certains des événements où Jésus et les disciples étaient présents. Elle l'avait reconnu et maintenant Pierre renie son maître. Et ceci a porté confusion au témoignage. Ceux qui suivent le Seigneur de loin portent confusion dans leur témoignage. Ceux qui suivent le Seigneur de loin sont portés à le renier. Et c'est ce que nous voyons au verset 57 jusqu'au verset 59. Lorsque Pierre lui-même dit, « Je ne connais pas, femme, tu ne sais pas de quoi tu parles, homme, je ne le connais pas. » Suivre le Seigneur de loin conduit au péché. Avez-vous remarqué le verset 60? Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et au même instant, le coq chanta. Maintenant, Pierre est en train de mentir parce qu'il savait exactement ce que cet homme disait. Alors, premièrement, il suivait, mais il suivait de loin. Deuxièmement, son témoignage a été très confusant pour les personnes qui l'avaient reconnu. Et maintenant, il s'en tient au mensonge pour faire des imprécations, pour renier son maître. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer le verset 61. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. J'aimerais qu'au lieu du nom de Pierre, vous puissiez mettre votre nom dans cet endroit, cette petite phrase.
Le Seigneur s'étant retourné, regarda Toblake. Le Seigneur s'étant retourné, regarda toi. Qu'est-ce que le regard du Seigneur va révéler? Est-ce que le regard du Seigneur va révéler une culpabilité dans votre cœur et votre vie parce que vous vous êtes éloigné du Seigneur? C'est exactement ce qui était en train d'arriver dans la vie de Pierre. Avec quelle sorte de regard le Seigneur nous regarde-t-il? Dans la situation de Pierre, au verset 62, des larmes amères attendent ceux qui suivent le Seigneur de loin et ceux qui renient le Seigneur pour sauver leur peau. Ici, Pierre voulait sauver sa peau. Alors, il se sentait poussé dans un coin et il a renié le Seigneur. Mais tout a fini avec des larmes amères. Il y a un petit détail que nous trouvons dans l'Évangile de Marc qui relate la même histoire. L'Évangile de Marc au chapitre 14 et le verset 54 premièrement. Le texte se lit comme suit. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Maintenant, toujours dans le même chapitre, mais cette fois-ci, descendez jusqu'au verset 72 de ce chapitre de Marc. Et ici, nous lisons « Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. » Un petit détail très important que l'évangéliste Marc nous donne ici. Alors que Luc nous dit que les larmes étaient amères, Marc nous dit que c'était en y réfléchissant que Pierre pleurait. J'aimerais que nous puissions nous pencher en réflexion dans notre vie spirituelle suite aux 2 dernières années que nous avons vécues et essayer de déterminer si oui ou non nous suivons toujours le Seigneur de près ou si nous avons pris un certain recul, une certaine distance. Parce que nous savons évidemment que la différence entre un pharisien et un chrétien est un seul mot de 3 lettres. Et c'est quelque chose que j'ai souvent dit dans plusieurs situations. L'Évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 3, nous donne cette différence. Et le mot, c'est P-A-S. Les pharisiens disent et ne font pas, alors que le chrétien dit et fait. Il est très facile de dire, mais il n'est pas aussi facile de faire. Alors qu'un pharisien va le dire, mais ne le fera pas. Qu'est-ce qui empêche un chrétien d'accomplir de grandes choses pour Dieu? Souvent, ça commence par une monotonie de la routine chrétienne. C'est-à-dire qu'on a développé une certaine routine, et la routine, en passant, n'est certainement pas nécessairement mauvaise, mais à travers la routine, parfois vient une certaine monotonie dans notre spiritualité. Et nous pouvons avoir une tendance de développer un esprit de médiocrité dans notre service pour Dieu. L'Ancien Testament nous donne une illustration de ce genre de concept et j'aimerais que vous puissiez regarder dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 25 et le verset 1 et 2. Il s'agit ici d'un jeune homme qui est devenu roi. Et nous lisons au verset 1er de 2 Chroniques, chapitre 25, « Amathia devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadane de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. » Cet homme de 25 ans a régné pendant 29 ans et pendant 29 ans, il avait l'opportunité de faire
de servir son Dieu avec un cœur entier. Mais il avait plutôt choisi de servir son Dieu avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Oui, il est possible de faire comme Pierre et de suivre, mais de suivre de loin. Oui, il est possible de servir Dieu avec son cœur, mais avec un cœur qui n'est pas entièrement dévoué. C'est pour ça que de temps à autre, nous devons faire un examen de cœur dans notre relation avec notre Dieu. Qui que nous soyons, peu importe le nombre d'années que nous avons vécu la vie chrétienne. L'Ancien Testament nous donne plusieurs illustrations et il y a une de ces illustrations que j'aime beaucoup et qui se relie assez facilement au contexte de ce que nous étudions ce matin. Il s'agit du livre de Genèse au chapitre 13 et j'aimerais lire pour vous versets 1 et verset 2. Il s'agit ici d'un homme que nous voulons étudier rapidement sa vie et constater son éloignement de Dieu. Il s'agit de Lot. Et dans Genèse chapitre 13, verset 1er, nous lisons ceci. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Alors maintenant, nous allons constater ensemble la situation qui était celle d'Abraham et celle de Lot. Parce qu'un peu plus bas, toujours au chapitre 13, mais cette fois-ci au verset 6, nous lisons ceci. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, c'est-à-dire Abraham et Lot, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Wow! Imaginez qu'en Égypte, ils ont acquéri, Abraham et Lot, de richesses tellement grandes que le pays ne pouvait plus soutenir leurs troupeaux et leurs richesses. Au verset 7, nous lisons, « Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pérésiens habitaient alors dans le pays. » Wow! Quelle situation! Deux hommes de Dieu, leur richesse était tellement grande que leurs bergers se sont battus, si vous voulez, ou ont eu des querelles, et ces querelles ont été témoignées par les gens qui vivaient dans le pays, les Cananéens et les Pérésiens. Le témoignage de deux hommes de Dieu qui étaient pleins de richesses, maintenant avait été affecté dans le contexte où ils vivaient. Maintenant, toujours au chapitre 13, mais si vous descendez un peu plus bas, Abraham a dit à Lot, eh bien, choisis un pays quelque part. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Et ils ont choisi de se séparer mutuellement. Et au verset 12, nous lisons la situation de Lot. Au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. Alors maintenant, Lot, premièrement, lève les yeux, convoite un pays facile, bien arrosé. Et maintenant, il dit, Abraham, au verset 12, habita dans le pays de Cana et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Remarquez maintenant comment la vie de Lot commence à changer. Oui, ils se sont séparés. Mais maintenant, Lot lève les yeux, convoite les pays ou le pays qui était plus facile et maintenant, il commence à mettre ses tentes jusqu'à Sodome. Et Lot a demeuré à Sodome près de la ville du péché et c'est ce que nous constatons un peu plus bas au chapitre 14, mais cette fois-ci au verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Là, il y a une guerre qui a éclaté dans le coin de Sodome et Gomorrha, et aussi maintenant, Lot est pris captif.
Mais il est clair que maintenant, non seulement ses tentes étaient vers Sodome, mais lui-même demeurait à Sodome et il a été capturé et plus tard relibéré, mais cette fois-ci par Abraham. Alors nous retrouvons Lot au chapitre 19 maintenant, au verset 1. Et maintenant, Lot demeure dans la ville après avoir retourné de sa captivité. Et maintenant, la ville de Sodome et Gomorrhe est visitée par les anges de Dieu. Et les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Non seulement Lot maintenant était dans la ville, mais le fait qu'il était assis à la porte démontre qu'il était maintenant devenu un juge dans la ville. Alors, vous voyez maintenant la progression de quelqu'un qui a commencé par lever les yeux, qui a mis ses tentes vers Sodome, qui a été habité dans la ville du péché, qui en est devenu maintenant juge. Et plus tard, nous retrouvons au chapitre 19, mais cette fois-ci au verset 3. Lot maintenant pressa les anges tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur fit un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Félicitations pour Lot. Il a accueilli en hospitalité les deux anges envoyés par Dieu. Et maintenant, il n'était pas encore couché au verset 4 que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Et ici, c'est de commettre un acte sexuel avec les anges qui étaient venus. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » C'est très dommage ici qu'en vivant dans le pays de Sodome et Gomorrhe, la théologie de Lot en a été affectée. Lot était contre l'homosexualité, mais il était pour la prostitution. Il était même prêt à donner deux de ses filles pour se faire abuser. Quel père fait quelque chose comme ça? Auriez-vous aimé être fille de Lot? Certainement pas. Mais ici, Lot fait quelque chose qui démontre comment son cœur s'était éloigné de Dieu. Heureusement qu'il a été sauvé par les anges de Dieu qui l'ont ramené à l'intérieur et ils ont frappé la ville entière d'aveuglement. Et maintenant, Lot a même développé un mauvais témoignage envers certains des membres de sa famille. Au chapitre 19, toujours, et le verset maintenant 12, nous lisons ceci. Les hommes, ou les anges, si vous désirez, dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Voyez maintenant comment tout a commencé en levant les yeux, en mettant ses tentes vers Sodome, en demeurant dans Sodome, en devenant juge à Sodome. Et maintenant, son témoignage a été ridiculisé par deux de ses filles et par ses deux gendres. Maintenant, les choses vont commencer à changer. Remarquez ce qui se développe au verset 15 du même chapitre. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et le verset 16, « Et comme il tardait. » Wow! Les anges ont été très clairs. Ils ont dit, « Sors d'ici
parce que nous allons détruire la ville, mais Lot tardait. Imaginez-vous, le péché avait tellement convaincu Lot que maintenant il tardait à sortir de la ville du péché pour être sauvé. Au verset 26 du même chapitre, non seulement les anges ont dû l'envoyer de la ville de force, mais au verset 26 du chapitre 19, la femme de Lot regardait en arrière et elle devint une statue de sel. Cette statue de sel devrait nous assaisonner à suivre les instructions de notre Dieu de près sans retourner en arrière vers les attraits du monde. Lot a perdu 2 filles, a perdu 2 gendres à Sodome et il a perdu sa femme, ainsi que toutes ses richesses. C'est ce qui arrive à quelqu'un qui s'éloigne de son Dieu. Lot avait peur et habita dans une caverne. Descendez un tout petit peu plus loin au verset 30. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Quel désastre pour quelqu'un qui s'éloigne de son Dieu. Lui qui, auparavant, avait tellement de richesses et de possessions que le pays entier ne pouvait pas contenir les brebis et les troupeaux d'Abraham et de Lot, que maintenant, il a perdu toutes ses richesses, il a perdu 2 gendres, 2 filles, sa femme, et il se retrouve maintenant dans le fond d'une caverne avec ses 2 filles parce qu'il a peur. Les enfants de Lot ont été influencés par la théologie de leur père. Savez-vous ce que les filles ont fait? Eh bien, l'aînée dit à la plus jeune, imaginez-vous maintenant, ils sont dans le fond d'une caverne puis ils ont peur. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Mais les filles de Lot avaient ramassé cette théologie où, vous pensez? À Sodome et Gomorrhe. Et c'est dans ce contexte que l'inceste a maintenant été commis dans le fond d'une caverne lorsque Lot a été sous l'influence de la boisson par ses propres filles qui voulaient préserver la génération de Lot. Telle en est la situation de quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. Oh, nous pourrions regarder à d'autres situations dans le contexte des Saintes Écritures. Mais pour ce matin, j'aimerais que nous puissions examiner notre propre vie et se poser la question suivante. Sommes-nous aussi près du Seigneur que nous désirions l'être? Et sommes-nous aussi près du Seigneur que nous devrions l'être? Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez considérer ceci. Comment pouvons-nous, à 100 km à l'heure, suivre quelqu'un de si près que le pare-choc touche au pare-choc de celui qui est devant nous? Le seul moyen qui est légal et qui est approprié, c'est d'être une remorque. Oui, une remorque qui est connectée à une voiture suit de près. Mais n'oubliez jamais que la remorque ne décide pas où aller. C'est la voiture. Le Seigneur, c'est notre voiture. Nous sommes la remorque. Et c'est notre tâche d'être aussi près du Seigneur que nous pouvons l'être. Et si Pierre nous enseigne quelque chose, il y a des conséquences à s'éloigner du Seigneur dans notre poursuite spirituelle. J'aimerais que vous puissiez constater la vie de Pierre dans le contexte que nous avons étudié ensemble ce matin, afin que vous puissiez faire un examen de cœur qui est très important. Je sais que ça a été dévastateur dans le contexte des 2 dernières années en ce qui concerne la situation de COVID et tout ce que ça a amené dans nos vies. Maintenant, la question se pose. À quelle distance, après 2 ans, suivons-nous le Seigneur?
Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne.